Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh, jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! Fait beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. Oh, t'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh, Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? mais oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial. Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah! Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince. Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas quand je m'attaquerai à la leçon de géo. Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors, T'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme. Vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré.
Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans Pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé. Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Bon. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis? Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Oh. 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 Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? Bah... 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh d'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête. Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul.
Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin? M'en fous, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric! Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison? Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Que nous devons à papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Eh, dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 fois 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, c'est à toi, Chen. D'accord, j'y vais. Dis, Cédric, ça fait plus d'une heure qu'on est là à rien faire. On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir les nouveaux programmes du Cinoche, par exemple? Et Chen, hein? Andouille! Je peux pas la laisser comme ça! Bah, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus! Qui ça, tous? Bah, Raoul, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous! Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends? Même toi, c'est vrai qui me dit que... Mais ma parole, Cédric, t'es jaloux? Hein? Qui ça, moi? Tu rigoles ou quoi? Jaloux, c'est dingue! C'est affreux! Quelle banane, ce Christian! Banane, mais observateur. Et s'il avait raison, ses paroles m'avaient fait réfléchir.
Quelle journée! Ras-le-bol de la clientèle. Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose? Marie-Rose? Elle est sortie. Sortie? Mais... Elle devrait plus tarder maintenant. Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui lui... Ah, bravo! Attendez, je vous explique. Oh, vous, ça va. J'en sais déjà assez comme ça. Naturellement, le repas n'est pas prêt. Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez inculquée à votre fille. Mais enfin, bon sang, où est passé le fait-tout? Gare à la casse. Ah, 1000 milliards! Où est cette fichue boîte, maintenant? Restez calme, voyons, elle... Je suis calme! Et vous, taisez-vous, vieux fou! Bonsoir tout le monde. Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie. Oh, tu le verrais. Un adorable blondinet aux yeux bleus. Mais papa a déjà dû t'expliquer. Oui, j'ai déjà expliqué. Enfin, en gros. Non, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est que enfin, j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah bah bravo, c'est réussi. Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger. C'est grave? Pas cette fois, gamin. Mais parfois, ça peut l'être. C'est quoi au juste la jalousie, Pépé? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... compliqué. Le lendemain, Pépé m'a expliqué. Faut faire attention par ici, Pépé. Cette sale bête de cygne fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau. T'es-tu seulement demandé pourquoi? Regarde. C'est chaque fois pareil. Quand la femelle couve, le mâle se montre agressif. Faut pas lui en vouloir, après tout. Il ne fait que défendre son nid. Tu vois, c'est ça la jalousie. Alors hier, papa lui aussi il voulait défendre son nid? C'est un peu ça, gamin. Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle. Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux. Et je sais de quoi je parle, gamin. Bon, j'avais compris. Pépé avait raison. Il fallait faire attention. D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Coucou, qui est-ce? Eh ben, c'est Philippe. Coucou, qui est-ce? Nicolas? Christophe? Joël? Stéphane? Manu? Patrick? Oh, ah, c'était toi, Cédric? Ras-le-bol! Oh! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric. Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber. Et moi aussi! Chen menaçait de m'abandonner. Il fallait absolument que je réagisse. Salut, Chen. Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Chen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux. Tu le jures? Oui, c'est décidé. Tu pourras parler à qui tu veux. Après tout, tu es libre. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Eh oh! Salut! Salut Cédric! Salut Chen! Waouh, il est super ton sac de sport, un vrai sac de championne! C'est vrai ça, tu vas où avec ce joli sac? Faire du basket? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher?
Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire. Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique. Oh, quelle bonne idée! Tu sais, je serais très heureux de venir vous applaudir. C'est vrai? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric. C'est merveilleux. Hé Christian, tu connais la nouvelle? Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace. Chen, avec Nicolas. Ouais, c'est génial le patinage artistique, j'ai déjà vu ça à la télé. Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre. Cédric, t'as bien dit Cédric? Attends! Il faut absolument arrêter ça, sinon ça va être la boucherie. Ça va, Nicolas? Mes bonnes résolutions avaient porté leurs fruits. Désormais, fini la jalousie. Même qu'avec Chen, on allait souvent rendre visite à ce pauvre Nicolas. Il avait mal aux dents, le pauvre. Mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdue. Merci beaucoup, mais... Si, prends un caramel. J'insiste. Oh. Tout allait parfaitement bien. Je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait. Bah oui, maintenant. Une leçon de skate, pourquoi pas? Mais maintenant c'est impossible. J'ai promis d'accompagner Nicolas au parc. Tu te rends compte? C'est sa première sortie. Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Tu n'es pas trop fatigué, Nicolas? Chen! Salut Nicolas, quelle bonne surprise! Cédric, mais La première sortie de mon copain Nicolas, je voulais pas manquer ça, tu comprends? je comprends. C'est très bien, Cédric. On va fêter ça, justement. Chen et moi, on avait décidé de manger une glace. Excellente idée, c'est moi qui offre. Mais non! Si, j'insiste. Vanille, chocolat, fraise. Framboise pour moi. Vanille fraise. Framboise pour toi, Chen. Merci, Cédric. La vanille fraise. C'est pour moi. Tiens, bon appétit. Cédric! Tu n'as pas honte! Du gravier dans la glace? Mais enfin, Chen, qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? La tête de Nicolas quand il a croqué les graviers. C'était vrai, j'avais complètement craqué. Mais comme dit toujours mon pépé, c'est comme ça, on se refait pas. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon pépé. Non mais, quel fichu caractère. C'est pas croyable. Et faut pas compter sur papa pour arranger les choses. Deux en français. Qu'est-ce que... Cédric, explique-moi ça tout de suite. Je comprends pas, c'était un devoir sur l'ambition. Moi j'ai raconté que mon ambition c'était d'avoir la même paire de rollers que Chen. Et mademoiselle Nelly, elle a dit que j'étais hors sujet. Sacré gamin, va. Mais fiston, l'ambition, c'est un sujet plus ambitieux que ça. C'est ce que tu veux faire plus tard, par exemple être un grand médecin, un avocat réputé ou bien un ingénieur. Tu comprends? Ce n'est pas en ayant posé des rails toute votre vie que vous risquez de donner à votre petit-fils l'exemple de l'ambition. Ah, vous, le vendeur de carpettes, je ne vous le permets pas, hein? Pour la 100e fois, de tapis, pas de carpette. De carpettes, de tapis. Avouez que, comme modèle d'ambition, le gamin mériterait mieux que ça, non? Oh, mais si, bon père, j'en ai de l'ambition. Une ambition grandiose, celle de vous voir partir à l'hospice. Robert! Mais Marie-Rose, ton père prend un malin plaisir à me ridiculiser devant mon fils. Moi? C'est vrai aussi, papa. Tu devrais y mettre un peu du tien. Ça va, j'ai compris, pas la peine de me faire un dessin. Cédric, tu m'accompagnes à bout de chemin? Où ça, pépé? À l'hospice, gamin. À l'hospice. Alors ça, pour une bonne nouvelle, c'est... Mais enfin, papa, tu... Ouh, n'essayez pas de me retenir. Ma décision est prise. Adieu. Du coup, mon bulletin était passé aux oubliettes. Ça, c'était le bon côté des choses. Et puis Pépé, c'était pas la première fois qu'il disait qu'il partait. Alors comme à chaque fois, maman a appelé l'hospice. Non, Madame Dupont, nous n'avons pas vu Monsieur Boudinet. De toute façon, à chaque fois qu'il vient pour retenir une place, il change d'avis dans l'heure qui suit. Maman, ça l'avait pas rassurée. Elle se demandait où était passé Pépé. T'inquiète pas, chérie, Pépé est certainement chez un de ses vieux amis. Il rentrera plus tard, j'en suis certain. Robert! Papa n'est pas rentré cette nuit. Pépé? Il est resté dehors toute la nuit? Oh! Papa! Maman! Il y a un mot! C'est Pépé qui l'a écrit! Ma chère fille, cher gamin, la vie sous le toit de mon gendre m'étant devenue insupportable, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, j'ai décidé de reprendre ma liberté. Je vous donnerai de mes nouvelles régulièrement. Je vous embrasse, Pépé. Mais comment va-t-il se débrouiller tout seul? Allons, sois tranquille, il ne tardera pas à revenir, c'est sûr. N'empêche que tout ça, c'est ta faute, Robert. Oh! Sacré Pépé! Il n'y en a pas deux comme lui pour faire un truc pareil. Mais malgré ce qu'avait dit papa, j'étais quand même inquiet. Et puis, j'étais un peu responsable de son départ. Et comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais pas. Je sais, le coup du chien policier. Quel chien! J'ai vu ça à la télé. On donne des vêtements à flairer aux chiens et c'est parti, mon kiki. Génial!
Enfin, génial si on peut dire. Parce que le chien, je vous dis pas. Caligula! Je vous laisse vous amuser. À tout à l'heure. Oh, tu vas arrêter, sale bête! Là, c'est mieux. Allez, on y va. Oh. On y va doucement. Ouais, terrible avec ça. Si ce chien ne retrouve pas ton grand-père, c'est vraiment qu'il a un flair pourri. Ouais, ça marche! Banane, t'as perdu le chien. On va se faire enguirlander par la mère Bertrand. Bon, on prend chacun un côté et on cherche cet idiot de chien. Caligula! Caligula! Pépé? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et comme tu vois, gamin, je cherche des œufs de Pâques. Des œufs de Pâques? Mais on est en septembre. Et alors, j'ai mis le temps à me décider, voilà tout. Allez, Pépé, rentre à la maison. Et pourquoi ça? Maman serait tellement contente, même qu'elle a dit qu'elle préparerait un super repas pour fêter ton retour. Vrai? Quel genre de repas? Bouchée à la reine, côte de veau aux épinards et charlotte aux framboises. Gamin, tu m'as convaincu, j'entre. Super! Papa va être content justement, il a parié avec maman que tu serais sûrement de retour à la maison pour le déjeuner. Il a dit ça? Alors je ne viens pas. Je laisse mariner ton père une journée de plus. Na! T'as retrouvé Caligula? T'as retrouvé ton Pépé! Alors je vais rendre son chien à la mère Bertrand! Pépé, c'est quoi tes chaussures? Et c'est à cause de ces abrutis de chats. Je vais t'expliquer, gamin. J'ai passé la nuit dans la cabane de jardin des Moreaux. Tout aurait été bien si ces crédits de chat avaient décidé de donner un concert en l'honneur de la pleine lune. Bref, j'ai mal dormi. Et au petit matin, impossible de retrouver mes chaussures. Alors j'ai pris ce qui traînait dans la cabane. Tu vas pas encore passer une nuit dans cette cabane? Bien sûr que si. C'est vrai que le transat des Moreaux est rembourré avec des noyaux de pêche, mais il faut ce qu'il faut. Écoute, Pépé, et si tu venais passer la nuit dans ma chambre, je dirais rien à personne. Après tout, d'accord, gamin. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir... Alors, Pépé et moi, on a mis un plan sur pied pour qu'il rentre à la maison sans que papa et maman s'en aperçoivent. Chérie, tu ne peux pas dormir? Non, impossible, je ne peux pas. Pépé, tu vas tout de même pas aller te coucher sans manger?
faire manger Pépé. C'était pas vraiment la bonne idée. Oh zut, je trouve pas la sauce. Maman, tu la ranges où la sauce bolognaise? Troisième étagère dans le frigo. Robert, Qu'est-ce qu'il y a? le petit, ça va pas bien, il me réclame de la sauce bolognaise. Oh, à minuit un quart? Nom de nom. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Je mange. Vous avez vu l'heure? Minuit un quart. Tout ça mérite quelques explications tout de même. Je ne savais pas que ma fille avait épousé un maniaque de l'heure. Moi, je suis un maniaque. En tout cas, vous êtes un vieux fou. Et... Robert! Tu l'as entendu, hein? Ah non! Vous n'allez pas recommencer encore une fois! Ça suffit comme ça, j'en ai marre de vos histoires, moi! J'y étais allé un peu fort. Mais comme dit Pépé, faut ce qu'il faut. Parce que dans le fond, papa, il était drôlement soulagé de revoir Pépé. Et lui, bien content de retrouver la maison. Maman aussi, elle était toute joyeuse. Jamais papa et Pépé ne se sont si bien entendus que ce soir-là. Mais ça ne durera pas. On dit que j'ai mauvais caractère? Bah, je crois que j'ai de qui tenir. Pépé et papa, ils sont vraiment incorrigibles.